Salut YouTube! Aujourd'hui, donc, Lego Speed Champions Bugatti, et c'est la Vision GT 9 ans et plus, 77 253. Bugatti Vision Gran Turismo, 284 pièces, et j'ai chopé ça chez Smith Toys à 22,99 €. C'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle aurait été à 27,99, je ne l'aurais pas prise. Mais là, il y avait un petit coup de fusil à faire. Donc voilà, donc la Miss est ici. Qu'est-ce qu'on a en visuel? Donc bien sûr, un circuit, puisque là on voit les vibreurs et les tribunes. Et la voiture donc en action. On a vu la marque, la licence, le modèle de enfin, la marque de la voiture, le modèle de la voiture, les références qu'on a ici. Sur le haut, la voiture comme toujours de profil et la roue échelle 1. Alors je pense que c'est qu'une seule pièce, et c'est qu'une seule pièce, c'est très joli, parce que l'enjoliveur, à moins que l'enjoliveur soit à part, on verra ça. Toujours Lego Speed Champion 77 253. Hop, au dos de la boîte, la voiture de 3/4, la voiture en vrai ou dans le jeu, parce que j'avoue, j'ai pas cherché, j'avoue, j'admets, je n'ai pas vérifié si la Vision GT existait pour de vrai chez Bugatti. Je sais qu'ils font beaucoup de modèles à un seul exemplaire. Beaucoup, ils en font quelques-uns, pour les plus fortunés. Mais je n'ai pas vérifié si elle existait en vrai ou pas. Je ne pense pas, mais vous me direz éventuellement dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Et la voiture vue de haut. Hop, on continue là-dessous. Tous les warnings, le code barre. Y aurait-il éventuellement components made in Danemark, Mexico, Hongrie, Chine, Vietnam, République tchèque. Je regarde s'il y a un truc de voilà, Bugatti logo, Bugatti Worldmark et trademarks are Bugatti International. D'accord, donc c'est bien sous licence, ça c'est logique. Vision GT logo est une marque déposée par Sony, donc voilà. Ok, ok. Ici, Lego, la ref, comme quoi tu peux télécharger l'application pour pouvoir la monter en ligne et pas toucher à ta notice. Ouais. Et de l'autre côté, on retrouve le visuel qu'on avait, je crois. Non, là, celui-là, c'est encore une autre photo, ouais. Donc, Lego Speed Champion 1753 et la voiture de 3 carreaux. Allez, je vois ça. Nous avons un petit sachet 1, un petit sachet 2. Ça, je mets à part. Hop, un sachet moyen 3, un petit sachet 4 et un moyen sachet 5. Ouais, c'est marrant comme organisation, pourquoi pas. Le châssis, classique, et une belle planche de stickers. Je vous l'amène. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors, on n'est pas sur une planche de Formule 1, mais on s'en rapproche. Quand même. Hop. Allez. Oui, oh, notice. La notice. Nous avons un total de, avec l'inventaire, 92, 93, 94, 95. 95 pages avec l'inventaire, 92 pages de montage. On y va. Tout de suite une petite pause visuelle sur le pilote et son casque aux couleurs de la voiture. Sympathique. Bah, c'est pas dingue, mais voilà, c'est correct. Double impression de visage pour la minifig. Alors, j'apprécie pas spécialement le visuel. Je trouve que ça fait très années 2000. Mais bon, hein, on va faire avec, et puis au pire, sinon on le changera. Hop, je le pose là, et on continue.
Sachet 1 terminé, alors déjà plein de petites pièces, mais ça c'est du classique, hein. J'attends de voir ce que ça va donner à ces 2 boy joints là ici, voir ce que ça va accrocher. Bah, pareil pour les petits crochets ici. Et ce petit montage là, pour les arches là qui sont en print. J'attends, je suis curieux parce que je suis étonné qu'on puisse pas mettre une pièce ici pour raccorder et fixer. Pourquoi? On va voir. Certainement justifiable, hein. Je suis pas inquiet avec Lego, mais ça m'étonne un peu ce montage-là. Sinon, voilà, sachet 1 très rapide. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de petites pièces en plus. Hop, je les mets là. Comme ça, en même temps, en cours de build, vous pouvez voir les pièces qu'on a en trop. Allez, sachet 2. Sachet 2 terminé. Hop, je vous amène le build. 2 petites pièces là que je ne connaissais pas non plus, incurvées, là en plus avec du print, très joli. C'est vrai que ça finit très, enfin, ça finit très bien. Donc ça annonce pas mal de ce qu'on va avoir après derrière. Cette petite pièce que j'avais croisée sur du Star Wars, utilisée étonnamment à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire, puisqu'en général on ferme l'angle, et là on l'ouvre, c'est étonnant. Là ici il y a un petit print, mais vous savez que je mettrai les autocollants après le montage, pour faire la review finale. Montage de spoiler classique. Alors, toujours pareil pour faire des économies, mais ça fait 2 pièces au lieu d'une. On aurait pu avoir un petit bucket ici. Et là, on a 6 fois la même pièce. Donc je sais que c'est plus facile pour eux de faire 6 fois la même que 4 plus une. Mais c'est vrai que ça gonfle artificiellement le nombre de pièces. Toujours pareil. Sinon, ça commence à avoir une gueule sympathique. Allez, toujours pareil. Hop, les pièces en trop, on les met là. Et j'ouvre le sachet 3. Alors avant tout, hop, je le mets là. Donc plate en 8, 1 par 8, avec le grand feu arrière, le grand feu stop. Sympa, très joli. Quand ils veulent, ils auraient à faire des trucs très précis sur des pièces très fines. D'ailleurs, puisque j'y suis, voilà, hop, on a le logo Bugatti sur cette plate, 1 par 2.
concernant les yoks, les volants. Donc vous avez soit la manette à gauche, soit le volant officiel. Donc c'est étonnant, donc on met celui qu'on veut, et étonnamment on les met en plus, on doit les mettre à l'envers. Voilà. Donc c'est rigolo d'avoir à la fois une manette de jeu et un volant. Donc je vais mettre le volant, bien sûr, mais il est précisé de le mettre à l'envers. Sachet 3 terminé, j'avais oublié ces petites pièces là. Donc on a bien eu l'explication des petits crochets qui nous en fait nous permettent d'avoir les portes en fait avec un angle. Et ce gros paquet de pièces là, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et au final, oui, donc en fait c'est fait pour permettre d'avoir cet écart là et de rattraper la courbe ici. Que joli. Ça, je suis moins fan là. Le truc là, ce montage un peu aléatoire. Parce que ça tient sans tenir quoi. Ça, je trouve pas ça génial comme idée. Je doute qu'ils aient eu trouvé mieux. Mais le crochet qui est là permet d'avoir l'espèce de ligne qui est ici. Un peu Formule 1, mais très très fin. Mais ce rattrapage là, je trouve pas ça top. Par contre, l'idée des crochets pour avoir les portières justement avec un angle, autant pour moi, ça c'est fait. Je trouve ça par contre très 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 malin. Alors, je m'attarde sur le pare-choc, sur la calandre, cette pièce là, cette tile coupée là, ça, qu'est-ce que ça serait utile dans d'autres constructions? Bon, par contre, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'attache, hein, c'est vraiment que pour de la déco. Mais ce pan coupé là, ouais, vivement que ça arrive dans d'autres couleurs ça. Sachet 4 expédié, parce que franchement on fait pas grand chose, hein.
à part, l'essieu avant, la grosse brique et la calandre. On fait pas grand-chose. On a des petits un par un style sérigraphié avec le Bibendum. Donc j'en ai une en plus, c'est toujours cool. Mais ouais, sachet extrêmement rapide. Le 5 est pas beaucoup plus gros non plus, donc je pense que le build ne va pas tarder à se terminer. Hop, encore une pièce en plus, et direction la conclusion. Alors, cette Bugatti Vision GT. C'est très joli. C'est très joli, mais quand j'achète des Lego, j'achète pas une maquette. Voilà, j'achète un jouet, quelque chose avec lequel on peut jouer, quelque chose qu'on peut prendre en main, quelque chose qu'on peut déplacer sans trop de soucis, sans se dire est-ce que ça va casser là ou est-ce que ça va tomber ici. Et avec ça, malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Je sais pas, à chaque fois, j'hésite à chaque fois de savoir où je vais la prendre. Si je la prends par ici, j'ai peur que ça casse. Quand je les prends par les portières bougent, ça bouge. À la limite par les roues. Peut-être, ouais, en la prenant par les roues, peut-être qu'il n'y a pas trop de risques. Mais par l'aileron, impossible. Voilà, c'est... Je suis embêté. Voilà, je suis embêté parce qu'elle est très jolie. Hein, c'est pas, le problème se pose pas à ce niveau-là. Mais c'est injouable. Voilà. C'est vraiment une maquette, hein, quelque chose qu'on va poser sur une étagère, sur un présentoir, et qu'on ne va plus toucher, parce que à partir du moment où on va la toucher, il y a quelque chose qui va bouger ou quelque chose qui va se barrer. Là, par exemple, voilà, j'ai bougé tout à l'heure. Eh ben, les rétros se sont carapatés. J'en vois un qui est de travers, l'autre aussi. Ben, voilà, c'est sans discontinuer. Il y a toujours quelque chose à rattraper parce qu'il y a toujours quelque chose qui bouge. Voilà, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien de... Et c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage, voilà. Alors, c'est vrai que des Speed Champions maquettes, il y en a déjà eu, mais là, je crois que là, on est arrivé à un point culminant. Voilà. Après, la pose des stickers, voilà, ça se passe plutôt pas mal, c'est pas très compliqué, il faut faire un petit peu gaffe, mais ça se fait bien. Le montage, vous l'avez vu, ça s'est plutôt pas trop mal passé non plus. Mais c'est vraiment l'utilisation, c'est pas un jouet. Voilà, c'est pas un jouet. Donc j'avais fait déjà la remarque, je sais plus sur quel modèle. J'avais dit que si vous achetiez ça à Noël, le gamin pour jouer avec, c'était ingérable. Ben là, c'est pareil. Entre le montage, bon, ça va. La pose des stickers, ouais, déjà ça se discute. Et après derrière, l'utilisation, mais non, vous mettez ça dans les mains d'un gamin, ben, un quart d'heure après, il faut le remonter, quoi. Franchement, voilà. Donc c'est peut-être un très joli objet très bel objet, pardon, de présentation, d'exposition, mais ça ne dépasse pas de ça. Voilà, pour moi, c'est pas un jouet. Et malheureusement, les Lego, pour moi, c'est censé être un jouet. Voilà, voilà. Donc c'était mon avis sur cette maquette.
qui est là, donc la Bugatti GT Vision. Pas déçu parce qu'elle est jolie, mais déçu parce que ça ne peut rien en faire, hein. Voilà, c'est juste un bel objet d'exposition. Walou walou, à plus, ciao ciao.